C'est une révolte? Non, sire, c'est une révolution. Voilà un petit peu ce qui se passe à l'heure actuelle avec les Gilets jaunes. Alors je vais en parler avec vous. Qu'est-ce que c'est les Gilets jaunes? C'est la France qui travaille. Ce sont les gens qui payent leurs impôts, qui sont des travailleurs pauvres, qui touchent le SMIC et qui n'arrivent pas à vivre correctement à cause du matraquage des impôts, des taxes depuis plus de 30 ans. Et Macron, la seule phrase intelligente qu'il a dit, je trouve, depuis le début du conflit, c'est que quand Hollande l'a attaqué il y a pas longtemps en disant ouais, Emmanuel Macron, il faudrait se calmer, il a dit qu'il n'avait pas de leçon de recevoir d'un gouvernement, donc il parlait forcément d'Hollande qui n'a pas fait grand-chose aussi, qui a augmenté les taxes. Et en fait, il s'arrête pas de se renvoyer la balle, la droite, la gauche depuis 30 ans sur la politique catastrophique de la France, que ce soit économique, etc. Et Macron est dans une bérésina folle, c'est-à-dire qu'il essaye de sauver les meubles, mais personnellement je pense pas qu'il fera 5 ans, je veux dire je vois pas comment à l'heure actuelle il pourra apaiser la situation qui dure depuis on va dire 25-30 ans. Et les gilets jaunes donc c'est ça, c'est le peuple. On n'a jamais vu un gouvernement aussi politisé ce conflit avec les gilets jaunes, puisqu'au début, souvenez-vous, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, tout ça, ils ont dit oui, c'est la peste brune, c'est l'extrême droite et tout. Ils ont tout le temps dénigré au début ce soulèvement populaire de gens qui en ont marre de vivre, de survivre en fait, en travaillant. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est que la France se fracture socialement. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les gens qui ne payent plus d'impôts, qui vivent sous perfusion des allocations familiales, du social, puisque la France c'est un État-providence. Hein. Y a des gens, il y a des millions de gens du monde entier qui rêvent de venir en France, alors que la France est de moins en moins un paradis, comme on peut le voir, et plein de gens, le français moyen, la classe moyenne, qui en prennent plein la tronche avec les impôts. Et les retraités, bien sûr, eux, ils ont été massacrés. Après, les taxes sur l'essence ont été la goutte d'eau qu'on fait déborder le réservoir. Mais il faut savoir que ça germait depuis des années, hein, des dizaines d'années. Hein, tous les maires, toutes les personnes de terrain ont voyé se monter en puissance ce mouvement. Et nos gouvernements ont été lâches hein, depuis 30 ans à peu près. Ils ont été lâches, c'est-à-dire qu'ils ont laissé à chaque fois pourrir la situation, ils ont fait des petites mesurettes, et on arrive à un stade où les Français n'en peuvent plus. J'ai encore entendu Castaner ce matin qui a dit, puisque demain c'est la grosse manif acte 4, et là on a peur d'avoir des morts, et moi je suis tout, bien sûr évidemment contre les violences et contre cette espèce de folie de vouloir tout détruire, mais il faut savoir qu'il y a énormément de gens à l'heure actuelle qui sont au bout du rouleau, qui n'ont plus de quoi nourrir leurs enfants, et ils travaillent. Ce sont des gens qui ne pourront pas payer des cadeaux de Noël à leurs gosses, et la déception des fois pousse à la violence, et c'est terrible. Je veux dire, voilà, souvenons-nous de nos révolutions françaises, elles ne sont jamais faites avec des fleurs. Et ça, le gouvernement, en fait, prend 40 ans de politique complètement catastrophique dans la tronche. C'est tombé sur Macron. Même si c'est vrai que Macron va fort depuis qu'il est élu, puisqu'il matraque pas mal, les Français des classes moyennes et des retraités par des nouvelles taxes et des impôts. Mais Macron, faut pas oublier deux choses, on va en parler de deux choses. C'est que Macron, déjà, c'est pas le président de la République française, il n'est plus qu'un gouverneur de province de France, d'Europe, puisque pratiquement tout le pouvoir maintenant est à Bruxelles, c'est-à-dire que le pouvoir centralisé de la France et des autres pays d'Europe, c'est à Bruxelles, hein, voilà. La définition d'un pays, on va lire ensemble dans le dictionnaire, voilà, je vais lire avec vous. Alors, zone géographique délimitée par des frontières naturelles ou physiques, écoutez, il n'y en a plus. On n'a plus de frontières naturelles. Enfin si, naturelles, pardon, on les a toujours. À moins que Bruxelles nous les rase prochainement, mais des frontières physiques, il n'y en a plus. Ça a été supprimé avec l'espace Schengen. On continue un pouvoir centralisé, comme je vous dis, il n'y en a plus.
puisque Macron reçoit des directives sur son bureau à l'Élysée du carnet de charges à faire dans son pays. Voilà, toutes ces mesures économiques, c'est Bruxelles qui lui dit fais ci, fais ça. Lui, le pauvre, c'est plus qu'un gouverneur, quoi. On n'est plus un pays souverain, un État souverain, un pays tout court. On continue un petit peu la définition du dictionnaire avec une monnaie nationale. Ben, il n'y en a plus. Voilà. Ça, c'est le gros problème de la France, c'est qu'on n'a plus de monnaie nationale. Donc, on ne peut plus contrôler sa propre économie. Maintenant, l'euro est une espèce de monnaie un peu de singe qui touche tous les pays européens, à part bien sûr l'Angleterre qui s'est barrée parce qu'ils sont intelligents. Et on peut pas, si vous voulez, gérer notre propre économie. On est obligé d'écouter des gros pontes. On ne sait pas trop qui d'ailleurs commande l'Europe. Si c'est à Bruxelles avec des gros bureaucrates, on ne sait pas trop quoi, comment ça se passe. C'est très compliqué, c'est très flou. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a des subventions, etc., du pognon, et on ne sait pas trop d'où ça vient. Et c'est une machine compliquée. Il faut savoir que les gilets jaunes, s'ils veulent s'en sortir, il faut remettre à plat entièrement la politique du pays. Et pour ça, il faudrait récupérer sa monnaie nationale. Je veux dire, tant qu'on n'aura pas récupérer la souveraineté de la France et sa monnaie nationale. Alors ok, ça y est, je parle comme Philippot. Enfin, Philippot, moi je fais pas du tout de politique, surtout Philippot, je trouve assez prétentieux. Mais il faut savoir que voilà, vous avez une maison, vous avez des portes et des fenêtres. Si vous n'avez plus de fenêtres, vous n'avez plus de portes, parce que là on n'a même plus ouvert les fenêtres, on n'a même plus ouvert les portes, hein, c'est dégondé, hein, tout ça, il n'y a plus rien quoi. C'est des courants d'air. Faut pas s'étonner après que la France soit dans la mondialisation à mort. Voilà, la première hypothèse que j'ai pour récupérer, si vous voulez, une économie. Et la deuxième chose qui est très importante et que peu de gens disent à l'heure actuelle, c'est que la France est en dépôt de bilan, c'est-à-dire qu'on a plus de 2000 milliards de déficit de dette publique, qui fait que nous avons l'économie à l'heure actuelle de la Seconde Guerre mondiale, sans avoir eu de guerre. Et que le premier budget de l'État français chaque année, écoutez bien, c'est de rembourser l'intérêt de la dette. L'intérêt, pas la dette elle-même. Donc on voit bien que le serpent se mord la queue. L'État, bien sûr, a du fric, quelques millions d'euros, mais pas plus. Il pourra jamais faire des mesures comme les gilets jaunes veulent. Le SMIC augmenté, c'est bien beau, mais il faudra remettre tout à plat, je vous dire. Il y aurait tellement de choses à faire dans ce pays, mais malheureusement, pour y arriver, j'ai bien peur que le peuple pète un câble avant qu'un homme du peuple sorte du lot et remet tout à plat. Et moi j'ai bien peur qu'il y ait une seconde révolution française de 1789. On m'a dit oui, c'est plus mai 68. Non, c'était pas du tout la même chose mai 68. Là, le peuple crève la dalle et on sent une révolte générale quoi. Après, j'écoutais des débats politiques, il y avait de Ruby, je sais pas quoi, le ministre de l'écologie, qui a dit oui, mais c'est la démocratie, blablabla. Mais quand vous regardez la démocratie, on peut en parler, c'est marrant d'ailleurs. Le président Macron, là, il a été élu avec combien de Français, de pourcentage de Français sur plus de 65 millions. Si vous enlevez les abstentionnistes, si vous enlevez ceux qui n'ont pas voté pour lui, ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, il a reçu approximativement 20 millions de votes, quoi. Il y a à peu près 20 millions de personnes qui ont voté pour lui. Sur 65 millions. Il représente même pas la moitié du peuple. Il a été élu sur une pacotille, quoi. Après, les gens qui vont me critiquer vont dire oui, les gens qui ont voté. Mais attends, mais les gens ils sont dégoûtés de voter. Regardez quand les gens votent. Quand il y a des partis politiques en France qui ont plus de millions de gens qui votent pour eux, ils sont même pas représentés, ils ont 5 ou 6 députés à l'Assemblée nationale. Mais putain, mais c'est pas possible. C'est même pas proportionnel au nombre de votants. Mais c'est quoi cette démocratie? Il y a quelque chose qui va pas. Puis alors effectivement l'ISF, c'est un geste fort, je pense que effectivement les gens Macron quand il parle ou son premier ministre, c'est très technique, c'est très froid, c'est très très haut fonctionnaire en fait. Et c'est des gens qui sont dans une logique de chiffres, de papiers à remplir, de statistiques. Et Macron, c'est pas le parcours politique classique. Voilà, il sort des banques Rothschild, il a été ministre de l'économie,
Il a été élu sur un espèce de quiproquo entre Marine Le Pen et la peur, la peste brune, voilà, ça marche une fois, mais je pense que les Français on a un peu marre de nous ressortir à chaque fois les nazis. Et là, il est dans une merde totale, Macron. Je veux dire, il s'exprime même plus, il sait pas trop quoi dire. C'est quand même aussi malheureux de voir que l'État recule. Ils ont supprimé la taxe sur le carburant pour 2019 parce qu'ils ont vu que ça cramait partout. Ils ont saccagé l'Arc de Triomphe. Il faut, dans ce pays, c'est malheureux à dire, et on le voit, les gens pacifistes dans les ronds-points, ils ont rien. Mais ceux qui défoncent tout, bah voilà, l'État il a peur et il fait quelque chose. C'est pas comme ça. Et l'État est trop politisé. Vous voyez encore, je vous dis, on n'arrête pas de dire que demain, samedi, ça va être une catastrophe. Ça, c'est fort possible. J'espère que ça va quand même se calmer et qu'il n'y aura pas de blessés et de dégradation plus que ça. Mais le ministre de l'Intérieur a dit oui, c'est des casseurs, les gilets jaunes, qui vont manifester samedi. Mais non, il y a de tout. Il y a d'extrême droite, bien sûr, de l'extrême droite, mais en minorité. Mais vous avez énormément de gilets jaunes qui sont révoltés. Et quelqu'un qui a plus d'espoir, qui a des factures, qui sait plus quoi faire, il, il tombe dans la dépravation. Il y en a de plus en plus des gens. Et c'est horrible de voir des mères de famille se faire gazer comme la semaine dernière avec des gosses ou des vieux. Il y a un pépé de 80 ans qui est mort à cause des effets des gaz des CRS. Les CRS sont débordés, les flics en peuvent plus. On leur file une prime, ils s'en foutent, ils veulent plus d'effectifs. Ils veulent, eux aussi, ils souffrent en fait, les flics, la police souffre aussi. Elle vit, elle achète sa baguette de pain comme tout le monde. Donc voilà, on arrive à un stade où l'euro nous a complètement bouffé. C'était à l'époque 1 franc la baguette, maintenant c'est 1 euro, donc c'est 6 fois 50 de plus. Et la vie a augmenté et nos salaires n'ont pas augmenté. Et puis je vais vous dire un truc, les banques, elles se frottent les mains. Parce que les banques, elles font pas de pognon sur les Français qui sont jamais à découvert. Les banques, elles font du fric sur les gens qui sont à découvert le 15, avec les intérêts, les crédits, voilà. Donc les banques à l'heure actuelle se frottent les mains de toute cette misère, entre guillemets, de gens qui travaillent et qui payent leurs impôts et qui sont obligés de payer des intérêts, sont obligés de rembourser des taux d'intérêt vis-à-vis des banques. Voilà la vérité. Moi, je suis pas d'extrême gauche, les mecs. Je suis pas d'extrême droite. Je fais pas de politique plus que ça. Mais je vois un petit peu le sentiment général de tous les gens à l'heure actuelle. Et ça va péter. Et notre gouvernement, il pourra rien faire. Je vous dis, on n'a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Des mesurettes possibles. Mais moi, à part le peuple qui prend son destin en main, je vois pas comment nos élites qui sont déconnectées à des années-lumière du peuple vont pouvoir faire quelque chose. Quand vous voyez, je vous dis, la droite à l'Assemblée qui arrête pas de critiquer Macron, les socialistes pareil, mais les gars, vous avez été au pouvoir pendant 30 ans, vous avez fait la même chose. Sarkozy, tout ça, c'est l'UMP, je crois qu'il n'y a pas eu plus de déficit, il y a eu un immense déficit de la dette publique sous Sarkozy, je crois que c'était le pire. Bon, Hollande, ça l'a pas arrangé non plus. Mais voilà, Macron, il récupère un pays qui est dans un état de ruine, pratiquement. Ok, il est froid, ok, il ressemble à un monarque, à un riche, ce que vous voulez, mais il a hérité d'un pays en voie de comment vous expliquer, de dépravation. C'est un pays en dépôt de bilan, la France. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il peut pas d'un coup de baguette magique en 18 mois tout arranger. Mais sa politique est catastrophique. Moi, je ne défends surtout pas Macron, puisqu'il est très libéral, très mondialiste, et il a la botte, bien sûr, de Bruxelles, il n'a pas le choix. Bruxelles, à l'heure actuelle, l'Europe, ça profite aux Allemands, c'est tout. Hein. Nous, on est là un peu les dindons de la farce. Et De Gaulle avait toujours dit l'Europe, oui, mais avec l'indépendance de tous les États, et l'Europe des six, hein, les pays riches, et pas les pays des Club Med, comme il disait, le pays des Club Med, c'était l'Europe du Sud, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, pas ces pays-là. Bah, il avait raison, voilà. Une Europe forte, je veux bien, mais pas une Europe où tous les États sont à la botte d'espèces de tours avec des bureaucrates, on sait même pas d'où ils viennent, on sait même pas qui c'est, et qui nous commandent à des kilomètres. Si le président de la République il a plus son pouvoir centralisé, et si on n'est plus un pays, on peut rien faire au niveau national. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, moi j'ai beaucoup d'appréhension pour demain, j'espère que les gens vont se calmer. Il y aura des débordements. En plus, les flics, les forces de l'ordre, pardon, enfin bon, flics, c'est pas non plus, comment dire, une insulte, ont reçu des ordres pour charger. Il y aura des blindés de la gendarmerie.
Alors Castaner a dit oui, il y aura pas l'armée demain sur les champs. Bah excuse-moi, mais excusez-moi, monsieur Castaner, mais la gendarmerie c'est l'armée. Donc voilà. Petite parenthèse fermée. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Voilà, c'est pas un coup de gueule, c'est moi je soutiens le mouvement des gilets jaunes comme beaucoup de gens, comme 80% des Français, mais pacifiquement. Je veux dire, moi, je prends de plein fouet comme vous. Tout a augmenté, les factures, le gaz, l'électricité, la nourriture. Moi, ma mutuelle, je me fais de moins en moins rembourser mes soins et je paye toujours autant, voire plus. Donc vous voyez, c'est pas normal. Je comprends les Français qui se révoltent. Ceux qui ont des gamins, il y a beaucoup de gens qui sont séparés, qui vivent des femmes seules avec des enfants, elles peuvent pas. Elles ont du mal à vivre. Le taux de misère est catastrophique. Puis il y a de plus en plus de gens, de gilets jaunes dans les provinces, puisque c'est quand même des mouvements qui viennent de province. C'est plutôt des gens ou de banlieues assez éloignés, ceux qui prennent leur boulot, ceux qui prennent leur voiture pour aller au boulot, ils payent l'essence. Et à la fin du mois, au milieu, ils ont rien. C'est les travailleurs qui sont révoltés là. Il y a deux Français, je vous dis. Il y a ceux qui payent les impôts et ceux qui payent plus les impôts. Il y a le social et les classes moyennes et les retraités qui se font matraquer. Moi j'avais dit que Macron, moi j'avais lu son programme avant qu'il soit élu, je savais très bien que Macron allait matraquer les retraités et les classes moyennes, ça c'était écrit. Donc faut pas se plaindre après. Voilà, la révolution, maintenant, et j'espère juste que le gouvernement pourra rien faire, pas grand chose, des mesurettes, que les gens vont se calmer, qu'ils passent par les urnes, quoi, voilà, qu'ils s'inscrivent massivement aux élections pour voter et qu'ils changent ça. Mais pour élire quoi? Ça c'est une autre question. Bon n'hésitez pas à laisser votre avis, c'est très intéressant. Merci beaucoup et j'espère que demain, restez chez vous si vous êtes autour de Paris, en Île-de-France ou dans des grandes villes. Merci beaucoup, à bientôt.